Dans le dernier Nooba Champion, nous avions abordé le mental. Si vous êtes un compétiteur, il faudra savoir se servir de sa manette. Aujourd'hui, nous allons parler de l'exécution dans Smash. Au passage, en fin de vidéo, je vous laisserai un petit message. Salut tout le monde, je suis Toasty et aujourd'hui, nous allons parler de l'exécution. Avoir une bonne exécution, c'est quoi? Savoir réussir ses combos, savoir bien se déplacer ou se positionner, savoir écrire avec ses pieds. Si vous commencez le jeu ou que vous êtes un joueur habitué, il se peut que vous ratez certaines de vos exécutions, car oui, même aux pros ça arrive. Mais c'est quoi l'exécution regroupant la partie de la mémoire musculaire? Elle s'améliore par la répétition. On retrouve ça un peu partout sans forcément s'en rendre compte, comme l'écriture, le sport à haut niveau ou le fait de liker et de s'abonner à cette vidéo. C'est pour ça qu'il faut vous entraîner, ça peut être beaucoup de temps ou même très peu de temps, mais que ce soit ciblé sur certaines choses comme un combo ou vos déplacements. Voici une training routine, j'espère être plus clair dessus. Déjà, les contrôles, et oui ça dépend de chacun d'entre vous, mais il faudra avoir des touches propres à vous. Le mieux reste de mettre un saut sur une gâchette et après c'est dépendant de votre personnage, le stick sur les tilts au lieu des smash. Bien sûr, certains joueurs préféreront aussi mettre une touche de spécial sur une gâchette pour faciliter certaines manipulations. Ensuite, je vous invite à retirer le saut sur le stick, mais bon, après c'est à vous de voir, et bien sûr, je sais qu'il existe plusieurs méthodes pour faire certaines manipulations, mais je vais vous donner des conseils propres à mon entraînement. Les déplacements au sol vont permettre de bien vous positionner et savoir surtout où vous voulez vous placer. La marche en orientant le stick vers le haut et en le faisant glisser soit à droite soit à gauche, votre personnage pourra marcher. Le dash, c'est quand vous donnez un coup de joystick dans une direction, et la course qui se fait après un dash qui vous permet de courir. Et le pivot pour que votre personnage regarde soit à gauche soit à droite, orientez vos sticks vers le haut gauche ou au droit. Une fois à l'aise avec tout ça, vous pouvez commencer à partir dans du plus compliqué, le foxtrot qui consistera après un dash ou une course de repartir dans l'autre direction. Pour ce faire, il faudra repasser son joystick en position neutre et changer de direction. Attention, car si vous changez de direction trop vite, votre personnage fera un petit dérapage qui aura un peu de lag, mais on en reparlera après de son utilité. Après une course, si vous attaquez, ça fera une dash attack, hormis si vous suivez mon conseil. Si après une course, vous mettez votre joystick en position neutre et que vous faites un jab, un up tilt, un down tilt ou bien un F tilt, au C-stick, votre personnage le fera. J'espère que vous vous souvenez du dérapage et je vous vois derrière votre écran. Allez, vous allez hocher la tête, vous allez sourire, de toute façon je vous vois pas. Donc oui, ce dérapage peut servir à prolonger un F-tilt. Si après votre course, vous mettez votre joystick dans l'autre direction et que vous donnez un coup de C-stick, votre personnage gardera le momentum. Je suis sûr qu'avec ce mot, j'en perds certains, mais votre personnage gardera l'élan de ce dérapage, ce qu'on appelle un pivot cancel. Après vous avoir expliqué toutes les choses à faire au sol pour bien se déplacer, essayez de faire chaque exercice 5 à 10 minutes. Vous verrez que par la suite, vous êtes plus constante dans votre déplacement, mais bon, dans Smash, on peut aussi sauter. Dans un premier temps, il faudra apprendre à faire un grand saut. Facile, vous appuyez sur une touche de saut, mais il est possible de faire aussi un petit saut. Deux solutions s'offrent à vous, la première est d'appuyer très vite sur une touche de saut, ou bien d'appuyer sur deux touches de saut simultanément. Maintenant, ça va être à vous de réussir à en faire 50 d'affilée. Une fois que vous avez réussi, vous pouvez coupler ceci à la fast fall ou bien la chute rapide. Au moment que votre personnage entame sa chute, il faudra mettre son joystick vers le bas, une petite étoile apparaît et le but sera de faire ça au bon timing. Allez hop, 50 de plus. Le dernier conseil de base est un peu plus complexe qui vous sera important, c'est le rare. Je vais pas vous donner une définition, mais si vous vous souvenez du dérapage, vous allez vous en servir et faire un saut juste après. Votre personnage devrait se retourner et être dos à votre adversaire. Bien sûr, il est possible de le faire quasiment sur place, mais là c'est à vous de bien vous entraîner. Une fois tous ces exercices réussis, vous pourrez commencer à faire ce qu'on appellera des instants rares. Vous pouvez coupler ça avec le déplacement au sol, faire des petits sauts en sachant bien se déplacer, faire des fast falls avec un bon timing aussi. Ce qui vous mènera par la suite à faire des sauts arrière. Donc vous courez au moment de sauter, votre personnage gardera son inertie en fonction de où vous êtes allé. Mais si après une course vous remettez votre joystick en position neutre, vous sautez et vous mettez votre joystick dans l'autre direction, votre personnage n'aura pas d'inertie et ira en arrière. Il sera aussi possible de gérer votre momentum. Après un saut, mettez votre joystick soit à gauche ou à droite, vous allez voir que votre personnage suivra une inertie propre. Bien sûr, ce sera différent pour chaque personnage.
Nous pouvons enfin corser la chose et rajouter des attaques. Retenez bien tout ce que je vous ai dit avant et entraînez-vous, c'est important. Il est possible de faire une attaque dans les airs, soit avec une attaque normale ou un coup spécial. Et si vous vous souvenez comment faire un petit saut, il sera possible d'attaquer pendant la montée de votre saut. Vous appuyez sur un bouton de saut plus un bouton d'attaque et vous pouvez aussi le coupler à une fast fall. Enfin, le but n'est pas forcément de faire que des attaques pendant la montée, mais aussi les réussir pendant la redescente. Donc, avant de chuter, faites votre attaque et vous la ferez en redescendant. Vous pouvez aussi coupler ça avec une fast fall encore une fois. L'auto-cancel est une notion dure à expliquer, donc allez sur le site Ultimate Frame Data et vous allez voir dans la rubrique Aerial Attack de votre personnage. Et vous allez pouvoir savoir comment un coup s'auto-cancel. SH pour short up, FH pour full up, SHFF short up fast fall, FHFF full up fast fall. L'auto-cancel, si elle est réussie, vous n'aurez pas de lag à l'atterrissage après un coup, donc vous pourrez mieux vous déplacer. Exemple, le backer de Wolf réussi et pas réussi. Une fois tout ceci compris, vous pouvez gérer votre momentum après un coup, donc couplé avec tout ce que j'ai dit, ça vous apprendra à bien space vos attaques en l'air. Autrement, vous allez à l'autre bout du terrain, vous sautez, vous faites un aerial, vous donnez un coup de stick rapide et vous refaites la même chose pour chaque aerial. Vous pouvez le faire en grand saut ou en petit saut, avec ou sans fast fall. Le but est de réussir à bien auto-cancel chacun de ses coups pour mieux gérer par la suite son spacing. Très souvent, après un neutral B, on aimerait bien que notre personnage se retourne. Après, il est possible qu'il se retourne sans changer d'inertie en donnant un coup de joystick dans une direction et en appuyant sur votre touche de spécial. Ou si vous voulez cette inertie, en appuyant sur votre touche de spécial et en donnant un coup de joystick dans l'autre direction. Dans Smash Bros Ultimate, savoir remonter sur le terrain, c'est primordial. Donc si vous voulez bien récupérer le ledge avec votre B, il faudra avoir le bon timing. Je vais vous donner un petit tip. Si vous prenez un bounce, vous essayez de le placer au plus proche du ledge et que vous essayez de revenir sur le terrain, il vous repoussera si vous essayez de remonter trop tôt. Une fois tout ça fait, on a fini la Smash routine. Hormis pour les plateformes, comment savoir short up attaque en dessous d'une plateforme, faire un grand saut et quand vous mettez votre joystick vers le bas sans attaquer, votre personnage passera en dessous de la plateforme. Car si vous attaquez, votre personnage tombera sur la plateforme, hormis si vous êtes déjà en dessous. Et bien sûr, il faudra savoir bien redescendre. Mais bon, je pouvais pas finir cette vidéo sans vous parler de la théorie de la ligne bleue. Ça va vous matrixer la tête, donc préparez-vous. Déjà, faut savoir ce que c'est l'influence directionnelle, autrement appelée DI. Bon, j'ai déjà sorti une vidéo dessus, donc du coup, vous irez la voir. Autrement, je vous mets une vidéo plus complète qui explique plus la notion de DI. La ligne bleue apparaît que si votre adversaire donne une direction à son joystick après avoir reçu un coup. Elle sera plus ou moins brève en fonction du coup que vous allez prendre et si vous la voyez pas, c'est juste que votre adversaire ne fait pas de DI. Donc allez en entraînement, mettez un bot level 8 ou 9 et tapez-le. La ligne pourra apparaître ou non au bon vouloir du bot ou sinon affronter quelqu'un. Cette astuce vous permettra de mieux suivre votre adversaire après un combo et aussi de sortir de certains combos en changeant votre direction. Sur le personnage où on le voit le plus, c'est Kazuya, mais attention car cette ligne bleue peut changer de sens au bon vouloir de votre adversaire. Ce sera à vous de réussir à anticiper, réagir et punir votre adversaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tenais à vous dire qu'on est bientôt 2000 sur la chaîne et voilà, je pensais faire une FAQ, donc n'hésitez pas à aller dans l'onglet communautaire, il y aura un post et si vous voulez me poser des questions, posez-les. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis peace!